Lorsqu'on reçoit des courriels, à part les classer pour les conserver, on peut aussi avoir besoin d'y répondre. Alors, quand on a un message sélectionné et qui se retrouve dans la fenêtre d'affichage, eh bien, le bouton répondre est déjà accessible. Si c'est écrit répondre à tous par défaut, c'est que vous n'avez pas encore modifié l'option du courrier dans les paramètres qui nous dit que le paramètre de réponse, on pourrait mettre à répondre seulement. Donc, on enregistre pour revenir. Alors, c'était dans la capsule d'organiser savoir de courriel. Donc, si on fait répondre, eh bien, c'est simple. Il y a un message de réponse qui apparaît. Et là, on est capable d'ajouter les informations. Si on ne veut pas l'envoyer, on peut faire ignorer. Et le message ne partira pas. Donc, je pourrais prendre un autre courriel, cliquer sur répondre. Donc, écrire ce que j'ai besoin. J'utilise le petit éditeur de texte qui est ici. Donc, je pourrais enregistrer le brouillon aussi. Vous voyez le petit menu avec la flèche qui est là, là? Ce sont les options supplémentaires et complètes de ce que je peux faire. Donc, je peux joindre une pièce, un fichier joint, mettre une image, ajouter un emoji, modifier le texte et afficher le champ de, définir l'importance, ouvrir dans une autre fenêtre pour le traiter là, indépendamment. Donc, dans ce contexte-là, les mêmes options se présentent à moi ici. Alors voilà ce que je peux faire. Je peux insérer aussi là, la signature. Donc, vous voyez que les options, il faut que j'aille les voir si je veux être certain de ne pas le manquer. Donc, CC, c'est pour mettre une copie conforme. Et CCI, c'est une copie conforme invisible. Donc, la personne qui va être ici ne sera pas vue par l'autre personne comme étant quelqu'un qui a été ajouté au courriel. Donc, ça peut être pratique, la copie conforme invisible, lorsqu'on veut écrire à plusieurs personnes sans que tout le monde voit là, le nombre de personnes qui ont reçu. Surtout si c'est des gens qui se connaissent pas. Là, donc, ça garde un peu le côté privé des adresses courriels des gens, surtout si on écrit à l'extérieur de notre organisation. Alors, tout ce qu'on a à faire une fois que c'est terminé, c'est d'écrire « Envoyer ». De cette façon-là, le message va partir. Donc, remarquez que lorsque je veux répondre à un message dans une fenêtre indépendante, j'ai beaucoup plus d'options de traitement de texte que lorsque le message se trouve dans la fenêtre. Donc ici, si je fais répondre, bien, je n'ai pas autant d'options pour modifier mon document. Alors, si je veux les afficher, il faut absolument que je clique sur Options de mise en forme. Comme ça, bien là, je peux rajouter des hyperliens et rajouter des tableaux et faire pas mal de mise en forme là, comme j'ai besoin. Alors, si je veux le modifier dans une autre fenêtre indépendante, il faut que je clique dans cette icône-là. Et l'avantage, c'est de pouvoir le garder à part et aller voir d'autres éléments en attendant. Donc, je n'ai pas à traiter l'information tout de suite. Donc, ça me permettrait de le compléter plus tard. Sinon, bien, je pourrais enregistrer le brouillon. Et dans la liste des brouillons, il va apparaître. Je pourrais le reprendre à un autre moment. Donc, il faut se promener et voir quelles sont les options qui s'offrent à nous lorsqu'on veut composer un message. Et de cette façon-là, on est capable de composer ce qu'on a besoin. Si je voulais le transférer, eh bien là, je cliquerais sur le petit icône de flèche vers le bas qui est au bout de répondre ici. Et là, on a répondre à tous, transférer et un ensemble d'autres options. Entre autres, de supprimer le message, de répondre à tous par une réunion, donc avec une proposition de date pour une rencontre, et ainsi de suite. Là. Donc, vous voyez que là, j'ai des brouillons qui ont été conservés. Je vais les supprimer, j'en ai plus besoin. Donc, brouillon, il n'y en a plus aucun. Alors, voilà ici le petit menu que je pourrais utiliser pour répondre et organiser ce que je veux faire avec ce message-là. Donc, ça fait le tour, de l'ensemble des fonctions qu'on aurait besoin de savoir pour qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à des messages. Voilà.